Les amis, écoutez un peu Charles Blé Goudé. Tout ça, c'est gênant. C'est qu'il fait cette mission. Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse de Yafin Guessin. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre pas? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais... Charles Blé Goudé, son mot de fin, ça m'a beaucoup plu parce que il a dit l'opposition est à terre et on ne peut rien faire. Mais en même temps, il veut voir Gbagbo. On a l'impression que voir Gbagbo est prioritaire par rapport à relever le niveau de la gauche ivoirienne. C'est-à-dire qu'il a créé son parti COGEP là, pour voir Gbagbo. C'est-à-dire que lui crée son parti politique. Ce n'est pas pour accéder au pouvoir, mais c'est pour croiser le président Laurent Gbagbo. Plusieurs fois, il a eu à prendre comme exemple Ousmane Sanko. Mais depuis qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, là, quel est l'acte qu'il a posé pour démontrer qu'il est de la gauche? Quelles sont les actions que lui a menées pour amener Draman Ouattara à ne pas faire ce 4e mandat? Quelles sont les actions qu'il pose, qui démontrent que c'est un politicien? Il est nulle part. Il est toujours aux côtés de Ouattara. Il n'est pas de la droite, il est de la gauche. Mais réellement, ces actions qu'il pose n'ont rien à voir avec la gauche. Il n'est plus avec nous. Et il a démontré en disant dans cette phrase-là, l'opposition est à terre et qu'on ne peut plus la relever. Est-il de cette opposition-là? Fais-tu allusion au PPACI? À quoi il pense? Parce qu'il a dit plein de choses. Moi, j'ai dit, dans tout ce qu'il a dit là, il y a des vérités. Il y a tellement de vérités que je n'ai rien à dire sur ça. Parce qu'il a cité des noms. Et ces noms qu'il a cités là, si ces gens-là pensent que c'est faux, dans les jours à venir, nous saurons si c'est faux ou c'est vrai. Parce qu'il ne peut pas citer des noms tout en sachant que ce qu'il dit est faux. Parce que là, il va se retrouver en prison, même si les gens du RHDP sont ses amis. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a vu de Bordeaux aller en prison. Donc, pour dire que s'il a cité des noms, en politique, on ne cite pas des noms. S'il cite des noms, c'est que réellement, ce qu'il dit là, il y a des vérités dedans. Mais moi, je lui dis, pourquoi est-ce que le fait de croiser Laurent Gbagbo là, le fait de vouloir croiser le guide président Laurent Gbagbo est son projet de politique? Moi, je suis étonné. Il est arrivé, ça fait combien d'années? Je n'ai jamais entendu dans une seule interview qu'il a demandé à croiser Alassane Draman Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait cas de ça sur un plateau télé. Ou peut-être les journalistes refusent de lui poser cette question. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois avec les Cissé Bakongo, avec les Mamadou Touré, avec les Bitogo. Mais il n'a jamais fait cas de vouloir croiser Ouattara pour parler de réconciliation ou quoi que ce soit. Il a même fait des tournées partout en Côte d'Ivoire pour la paix. Mais Ouattara ne l'a jamais appelé pour le recevoir, pour lui dire merci, tu fais des tournées pour la paix. Jamais. Mais il ne s'en émeut pas. Il ne souffre pas de ça. Mais croiser le président Laurent Gbagbo, ça c'est un problème. Mais il y a un point encore que je ne veux pas que les gens pensent que j'ai oublié. Il a dit que le président Laurent Gbagbo n'a jamais envoyé sa femme. Même plusieurs vidéos circulent ici où il disait que c'est vrai. Lui, il a dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas le droit d'envoyer sa femme parce que sa femme n'est pas porte-parole du FPI. Il a dit dans des vidéos qui sont là. Mais quand il revient pour nous dire que la seule commission que le président Laurent Gbagbo ou la seule mission que le président Laurent Gbagbo lui a confiée, il a mené ça à bien. Moi, je trouve qu'il y a de l'incohérence dans ce qu'il dit. Mais il y a l'objectif derrière de vouloir salir notre mère. Elle n'est pas blanche comme neige. Oui, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sainte. Mais toi, Blé, tu ne peux pas te dire et te dédier. Tu ne peux pas, être avec Guillaume Vergès et dire, je regarde la caméra et je dis que le président Laurent Gbagbo n'a pas le droit d'envoyer ma femme. Ce n'est pas parce que je suis petit qu'il peut se permettre de faire ça. Tu as dit ça à ton père.
Si ce n'est pas un manque de respect, c'est quoi? Le président Laurent Gbagbo, il est trop sage pour se jeter dans la boue derrière toi. C'est pour cela que tu ne fais que parler. Tu as dit que tu as été en prison avec plusieurs personnes et tu n'as jamais vu que les problèmes de la prison sont sortis dehors. Mais tu es le seul qui est venu nous dire ici que tu cuisinais sauce graine pour le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, pour te répondre, il a dit que la sauce graine dont tu parlais là, il n'a pas dit qu'il donnait l'argent. C'est ça la réalité. Tu es le seul qui est venu verser tous les problèmes du guide président Laurent Gbagbo sur la place publique. Tu es le seul avec Simone. Depuis que le président Laurent Gbagbo a décidé de se débarrasser de vous, tous les problèmes de famille du président Laurent Gbagbo se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Simone a commencé à casser les papos, les problèmes sur problèmes. Jusqu'à après toi, tu es venu ainsi de suite. C'est avec vous que nous avons vu qu'en politique, tout ce qui ne se disait pas a commencé à se dire. Cette histoire des sièges du PPACI, mais tu es le seul encore qui parle de ça. Si tu n'avais pas dit ça, personne ne l'aurait su et personne ne le saura. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas en politique. Mais tu penses qu'en faisant ça, Ouattara va te donner de l'argent ou peut-être va te donner un poste ministériel. Mais n'oublie pas, tu peux avoir ce poste ministériel, mais tu ne seras plus jamais dans le cœur des Ivoiriens. Demande à Finguessan. Il y a plein de leaders qui ont trahi le président Laurent Gbagbo et qui ont payé ça à sec. J'espère que tu auras au moins gagné ce pourquoi tu es sorti hier. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.